Chag Sameach, Shalom Aleichem à tous et à toutes. Alors on va, Bezat Hashem, essayer ensemble de comprendre quelle est la source de Hanouka dans la Torah, je parle dans le Chumash, dans la Torah écrite. Alors la question est importante parce que Hanouka, vous le savez, a eu lieu au milieu, on est au milieu du deuxième temple, donc il y a un peu plus de 2000 ans, la prophétie n'existait plus, il n'y a plus de prophètes, et donc Hanouka est une institution des sages. Des sages, c'est le début, on va voir, de la Torah orale. Est-ce qu'il y aurait une source dans la Torah? Alors, pourquoi il doit avoir une source d'abord? Parce que la Torah inclut absolument tout. Tout est écrit dans la Torah. Dit le Gan de Vina, tous les événements, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, tout est écrit dans la Torah. Donc forcément, Hanouka doit être écrit dans la Torah. Alors, la réponse est donnée par le Zohar, et peut-être vous êtes étonné. Où est-ce qu'on trouve une allusion à Hanouka? Eh bien, dans la paracha Noach, dans la paracha du déluge. Quel rapport? Alors, je vais vous lire quelques psukim, on va comprendre ensemble le rapport. Vaishelach et Ana beito. Donc Noach, il est dans la Teva, il est dans l'arche, et il veut savoir, est-ce que le déluge continue ou pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors le corbeau, ça va pas marcher, il va envoyer la Yona, la colombe, et Kilo Amaim pour voir est-ce que finalement la colombe, elle va pouvoir se poser ou pas. L'Omatsa Yona Manoir, finalement ça rate, la colombe, elle voit qu'il y a de l'eau partout, donc finalement elle revient. Mais juste après, Vaechel Ot Shiva Yamim, il attend encore 7 jours, et qu'est-ce qu'il fait? Veosef, et il renvoie une deuxième fois la colombe. Et cette fois, elle revient le soir, rêve. Et qu'est-ce qu'elle a dans le bec? Alézaït, une branche d'olivier. Bepia, Vaïda noir, et là, il a su noir que les eaux étaient en train de baisser. Une troisième fois, il va la renvoyer, et cette fois, la Yona ne reviendra pas, et là, il a compris noir que le déluge était totalement terminé. Écoutez bien ce qui est écrit dans le Zohar, dans la paracha de Noach. Nous dit le Zohar, Yona fait allusion à Yavan. C'est les mêmes lettres. Yona, c'est Yud, Vav, Nun, He. Le He, on le compte pas. Eh bien, Yavan, c'est Yud, Vav, Nun. Ce sont les mêmes lettres. Nous dit le Zohar que Yona représente la situation des Béné Israël sous l'exil de Yavan. Maintenant, c'est joli, mais quel rapport? Quel rapport entre la colombe et Hanouka? A priori, ça n'a rien à voir. Le Zohar continue. Quand elle revient la deuxième fois, la colombe, qu'est-ce qu'elle a dans le bec, la Yona? Elle a alézaït, une feuille d'olivier. On peut se demander, pourquoi une feuille d'olivier? Pourquoi pas autre chose? Nous dit le Zohar, cette feuille d'olivier fait allusion aux bougies de Hanouka, à l'huile de Hanouka, avec lesquelles que les Hashmonaïm vont allumer. Et continue le Zohar, si ce n'était que Dieu avait éclairé les Hashmonaïm et qu'ils ont pu réaliser cette mitzvah d'allumer donc la menorah avec l'huile d'olive à l'ézaït, eh bien le peuple d'Israël n'aurait pas pu continuer à exister. Incroyable. Le Zohar nous dit qu'il y a caché dans ces versets, l'éternité du peuple d'Israël est cachée dans la fête de Hanouka. Alors regardez, Yona, c'est les mêmes lettres, c'est l'exil de Yavan. Et quand la colombe, elle revient avec la branche d'olivier, c'est quoi la branche d'olivier, nous dit le Zohar? Ça fait allusion à quoi? Eh bien à l'huile d'olive, avec laquelle que les Hashmonaïm vont allumer, avec lesquels les Hashmonaïm vont allumer la menorah. Alors c'est très joli, mais quel rapport? Quel rapport entre la branche d'olivier et finalement entre le déluge et Yavan et Hanouka? Explique le Zohar. En réalité, vous savez que le déluge, il y a le déluge physique qui est lié à Noach, mais il y a également le déluge spirituel. C'est quoi le déluge spirituel? C'est l'assimilation. Le fait que les Bnei Israël finalement ne sont pas capables de se conduire d'après la Torah et finalement vont vouloir ressembler aux nations. Et bien de même que la colombe, quand elle est revenue la première fois chez Noach, c'était pour lui dire eh bien le déluge il n'est pas terminé, il y a encore le déluge. Eh bien nous dit le Zohar, eh bien la colombe Yavan, ça vient également nous annoncer qu'avec Yavan, avec la Grèce, qu'est-ce que ça vient annoncer l'exil de la Grèce? Ça vient annoncer le retour du déluge dans le monde. Mais pas cette fois un déluge physique, pas un déluge d'eau, un déluge spirituel. Finalement, Yavan, ce troisième exil de la Grèce, ce troisième exil a ramené avec lui un déluge. Alors pas comme le déluge de Noach, mais un déluge qui n'est pas meilleur, un déluge qui est spirituel. D'ailleurs, on peut peut-être faire allusion à ça. Vous savez que la Grèce, c'est le troisième exil. Le premier, c'est Babylone. Le deuxième, c'est Paras, les Perses et les Mèdes, c'est donc Pourim. Et le troisième, c'est Yavan, c'est la Grèce. Et bien, comme par hasard, combien de fois il a envoyé la colombe? 3 fois. La première fois, elle est revenue. La deuxième fois, elle est revenue avec la branche d'olivier. Et la troisième fois, elle est partie, elle n'est pas revenue. Et bien, comme par hasard, c'est le troisième rapport dans le Zohar,
eh bien cette colombe qui est partie 3 fois fait allusion au 3e exil qui est Galout Yavan, qui est l'exil finalement de Yavan, et qui annonce le retour finalement d'un déluge, mais cette fois un déluge spirituel. Alors vous savez que ces 4 exils, on les retrouve également dès la création du monde, quand dès le 2e verset de la Torah nous dit « Et la terre était tohu, vohu, tohu bohu, rocher alpeneteum, et l'obscurité planait sur l'abîme ». Eh bien c'est écrit là-bas dans le Midrash Rabbah dans Bereshit, tohu, c'est le premier exil, c'est Babylone. Vohu, donc bohu, c'est le 2e exil, les Perses et les Mèdes. Le 3e, rocher à l'obscurité, c'est Yavan, parce qu'ils nous ont obscurci les yeux, on va en parler. Et le dernier, Théom, c'est Édom, c'est le dernier exil, le 4e, qui est le Théom. Alors en quoi on peut se demander, tous nos ennemis, forcément, nous ont fait du mal. En quoi Yavan, en quoi finalement cette fête de Hanouka, en quoi eux, ils nous ont obscurcis? C'est d'ailleurs pour ça, vous l'avez compris, étant donné qu'ils nous ont obscurcis, comment on répare? Eh bien on allume la lumière. On allume justement les bougies de Hanouka, c'est pour réparer l'obscurité justement de la Grèce. En quoi? Alors nous dit le Midrash Seder Olam, l'année, vous savez que le premier empereur qui va fonder l'empire grec, un empire immense mais qui ne va pas durer très longtemps, c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, incroyable. Il y a moins de 20 ans, il est devenu roi, il est mort extrêmement jeune, avant 35 ans, dit la Gemara, et il a conquis, la Gemara dit, le monde entier il a conquis. Qui était son maître? Aristote. Alexandre le Grand faisait des conquêtes matérielles, physiques, et son maître Aristote faisait des conquêtes intellectuelles. D'ailleurs, dans chaque endroit où ils allaient, Aristote, lui, il s'en fichait de la guerre. Il allait dans les sages et il allait prendre la connaissance. D'ailleurs, une tradition que ramène le Rav Pinkus, qui dit que Aristote, quand il arriva à Jérusalem, il a pris des écrits du roi Shlomo Ameler, du roi Salomon. Il a puisé énormément de chorma, de philosophie, il a pris cette sagesse de Salomon et ça l'a inspiré pour beaucoup de choses qu'il a écrites. En tout cas, nous dit le Midrash Seder Olam, l'année où Alexandre le Grand est devenu roi, eh bien, qui est mort? Le dernier prophète d'Israël. Qui est le dernier prophète? Celui qui va clore l'ère des prophètes? Eh bien, c'est Malachi. Promenez dans le Tanar, dans la Bible, le dernier prophète, c'est Malachi. Eh bien, quelle année il est mort? Eh bien, vous voyez, on est au milieu du 2e temple. Eh bien, nous dit le Midrash, l'année où Alexandre le Grand est mort, comme par hasard, eh bien, c'est l'année où le dernier prophète. Maintenant, il n'y a plus de prophétie. Comment on fait un monde sans prophétie? Eh bien, vous l'avez compris. C'est ça l'obscurité de la Grèce. La Grèce ont plongé le monde et Israël dans l'obscurité. Pourquoi? Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de lumière. Avant, tu avais un problème, tu avais un doute. Tu allais frapper, bonjour monsieur le prophète, je dois faire ça, je dois faire ça. Tu avais des réponses claires. Eh bien, depuis Hanouka, c'est terminé. Depuis Yavan, on n'a plus finalement de prophète. Alors comment on fait? Eh bien, dit le Midrash, maintenant il faut tendre l'oreille, écouter les paroles des sages. Parce que les sages, finalement, c'est eux qui vont finalement remplacer le rôle des prophètes et ceux qui vont nous guider à travers la Torah orale. Alors c'est pas pour rien qu'on retrouve que, comme par hasard, Hanouka marque l'essor de la Torah Shebalpé, de la Torah orale. Avant, c'est la Torah écrite, c'est la Torah des prophètes qui est claire. Maintenant, c'est la Torah orale. Et comme par hasard, on associe encore une fois l'obscurité à la Torah orale. Où ça? Alors, le Midrash Tanchuma, encore une fois, dans la paracha Noach, on retombe toujours dans le déluge. Il y a beaucoup de rapports entre le Hanouka et le déluge. Là, le Midrash nous dit comme ça. Il y a un verset dans Ishaïa qui dit « Am aolchim bechosher » le peuple qui va dans l'obscurité, Veroim or gadol, et qui voit une grande lumière. De qui on parle? Qui va dans l'obscurité et d'un coup il voit une grande lumière? Eh bien, nous dit le Midrash, ce sont les Talmidei Chachamim, les sages qui étudient la Torah orale, spécialement la Torah orale. C'est obscur parce qu'ils ne comprennent pas, donc c'est pas clair. Et d'un coup, Hachem, il envoie une lumière et d'un coup, Roim or gadol, il voit une grande lumière. Ça, vous avez tout ça dans un texte de la Gemara, du Shulchan qui n'est pas très clair. Vous faites des efforts et d'un coup, Baruch Hachem, vous avez tout compris. Cette lumière. Eh bien, on voit finalement qu'on doit, regardez, on doit dépasser l'obscurité pour atteindre la lumière. Qui représente l'obscurité? Yavan, la Grèce. Et la lumière, c'est quoi? C'est la Torah orale. Finalement, la source de Hanouka dans la Torah, elle est vraiment dans le déluge, elle est dans Noir, elle est dans la colombe. Finalement, cette colombe, Yavan, ça nous annonce le déluge spirituel de Hanouka, le déluge spirituel de Yavan que la Grèce va amener dans le monde. Ce 3e exil, c'est un déluge. C'est pour ça que le Zohar nous dit la source de Hanouka, c'est précisément dans cette paracha.
Alors comment on doit faire? Eh bien, on a la solution. La solution, c'est quand la colombe, la deuxième fois, elle est venue avec cette branche d'olivier. Et cette branche d'olivier, nous dit le Zohar, c'est l'huile d'olive avec lesquelles les Hashmonaïm, avec lesquelles nous-mêmes aujourd'hui, on allume les bougies de Hanouka. Qu'est-ce que représente cette huile d'olive? Vous l'avez compris. L'huile d'olive, c'est quoi? C'est l'essor, c'est la Torah Shebalpé, c'est la Torah orale. Et c'est la raison pour laquelle Hanouka n'est pas écrit clairement dans la Torah. Et Hanouka n'a pas été institué par des prophètes, contrairement d'ailleurs à Purim. Parce que n'oubliez pas que, vous allez me dire, Purim également est une fête qui a été instituée par les sages, mais c'est pas pareil. Parce que Purim, on est entre les deux temples. On est avant la construction du deuxième temple. Puis il y a encore des prophètes. Donc quand la grande assemblée a institué Purim, il y a des prophètes, Haggai, il y a des prophètes présents. Donc c'est vrai que Purim est une institution rabbinique, mais c'est quand même pas pareil. Ça a été fait sous Roi HaKodesh. Alors que là, à l'époque de Hanouka, il n'y a plus aucun prophète. La prophétie n'existe plus. Donc c'est uniquement les sages de la Torah orale qui vont instituer cette fête. Donc finalement, comment on dépasse l'obscurité de Yavan? Eh bien, on allume ces lumières. Ces lumières, vous l'avez compris, c'est les lumières de la Torah orale. Comment on va sortir de ce déluge? Vous savez, le déluge, il n'est pas terminé. Alors c'est vrai que Dieu a promis de ne pas détruire le monde par le déluge. Mais le déluge spirituel, on est en plein déluge spirituel. Regardez dans quel monde on vit, dans quelle civilisation. On est en plein dans le déluge. Alors comment on se sauve du déluge? Eh bien, tu dois faire comme Noir. Qu'est-ce qu'il a fait Noir? Il s'est réfugié dans la Teva. Ben, nous également, on doit se réfugier dans la Teva. Teva, c'est une arche. Mais Teva, c'est quoi également? Teva, c'est un mot. C'est marrant. Teva, c'est une arche, mais c'est également un mot. De quel mot on parle? Vous l'avez compris. Des mots de la Torah. De même que Noir s'est réfugié dans la Teva, il a été sauvé du déluge. On est également dans un grand déluge aujourd'hui spirituel. Comment on peut se sauver? On doit se réfugier dans les mots, la Teva de la Torah. Les mots de la Torah. Quand tu prends les mots de la Torah, tu vas les exprimer, eh bien là, tu peux te sauver du déluge. On a donc compris pourquoi la source de Hanouka, d'après le Zohar, elle est précisément du déluge, précisément de Yavan, et précisément de cette feuille d'olivier qu'a ramené la colombe. Alors, Bezat Hashem, vous savez qu'aujourd'hui encore, on est dans le dernier exil. Alors, on a l'habitude de dire qu'on est dans l'exil d'Édom, mais en réalité, dit le Ramban, un grand chidouche dans la Parasha Balak. Le Ramban, c'est un texte qui a été censuré, d'ailleurs vous le trouvez dans uniquement les derniers Mikrok de Lot. Les anciens, ça a été supprimé. Il dit le Ramban que Édom n'a rien. Il n'a rien de lui. Tout Édom puis sa source uniquement de Yavan. Regardez, tout c'était un petit peu à l'école, à la fac. Sur quoi tient la philosophie du monde occidental? Eh bien sur les philosophes grecs. Aristote, Platon. Donc finalement, toute la société occidentale, en réalité, ils n'ont rien. Le Midrash se compare comme un oiseau qui finalement, il perd ses plumes, il n'a rien du tout. Eh bien, nous dit le Ramban, ce dernier exil dans lequel on est, lui-même, il n'a rien. Il a tout volé à Yavan. Donc en réalité, l'exil dans lequel on est aujourd'hui, Édom, en réalité, c'est la continuité de Yavan. Donc en réalité, Hanouka, l'exil de la Grèce, il n'est pas terminé. On est en plein dedans. Et Bezat Hashem, par le mérite de Hanouka, par le mérite qu'on va allumer les bougies avec l'huile d'olive, qui va rappeler cette feuille d'olivier qu'a ramené finalement cette colombe. Avec la feuille d'olivier, la colombe, elle a dit à Noir, voilà, le déluge, il est terminé. Ça y est, je te ramène une feuille d'olivier, c'est terminé. Et bien nous aussi, en allumant avec de l'huile d'olive les bougies de Hanouka, et bien nous aussi, on va arrêter le déluge. Pas le déluge physique, le déluge spirituel, l'assimilation, le fait qu'on veuille ressembler au Goïm. Ça, on va l'arrêter. Par ce mérite, on va allumer les bougies. Et en réalité, c'est quoi? C'est l'éternité de la Torah orale. Alors qu'Hachem nous aide, Bezat Hashem, à bien comprendre ce message et à faire que, en étudiant la Torah orale, c'est la seule solution. La seule solution aujourd'hui d'exister, on passe des choses qui sont difficiles. On est en plein dans les guerres de Gog et Magog. On est dans des épreuves qui sont extrêmement difficiles. Comment on peut tenir? Il y a une seule solution. Il n'y en a pas deux, il y en a une seule. Tu dois rentrer dans la Teva. Tu dois prendre les mots de la Torah orale, étudier les mots de la Torah orale. Il n'y a que la Torah orale qui pourra nous sauver. Alors par ce mérite-là, on sera tous sauvés, on sera tous dans la Teva. On arrivera au Mashiach. Bemera, Be'amenu. Amen. À très bientôt à tous.